Hello, pour notre séance de révision d'aujourd'hui, j'ai choisi une évaluation de 5e, au hasard. Donc on va travailler sur développer, factoriser. Donc développer, bien sûr, c'est transformer un produit en une somme. Et factoriser, c'est transformer une somme en produit en faisant apparaître son facteur commun. On va voir ça par là. Factoriser. Ok. Bon, pour commencer, du coup, calculer en développant. C'est parti. Le 2. Alors, A égale 5,6 fois 98. Donc, en développant, vous allez voir, on va commencer par, astucieusement, changer 98 en 100 moins 2. Et là, je développe. 5,6 fois 100 moins 5,6 fois 2. Ou 5,6 fois 100 plus 5,6 fois moins 2 au choix. C'est exactement la même chose. A égale 5,6 fois 100 moins, ça évite les erreurs de signe quand même, de mettre le moins ici, 5,6 fois 2. A égale, donc 560 moins 11,2. Ce qui nous donne 548,8. Donc là, c'est bon. Pour le A, alors le B, 86 fois 101. C'est parti. B égale 86 fois 101. Même chose, on va calculer astucieusement 86 fois 100 plus 1. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. En fait, on le fait en calcul mental, déjà, automatiquement. Je vais faire 86 fois 100 plus 86 fois 1, ce qui nous donne 8686. Voilà pour le 2. Maintenant, l'exercice 3. Calculer en factorisant. Donc le C, vous voyez, on a 73,5 fois 14,4 moins 73,5 fois 4,4. Donc je trouve le facteur commun qui est 73,5 et je vais le mettre devant. Ici, 73,5 fois. Ensuite, je mets entre parenthèses ce qui reste. Donc 14,4 moins, attention, 4,4. Finalement, ça va simplifier le calcul, car on obtient 73,5 fois 10, tout simplement, ce qui donne 735. Ça, c'est pour le C. Et pour le D, du coup, ici, alors notre facteur commun, bien sûr, c'est 113,5. Il est de chaque côté du plus. Donc, on va le factoriser, le mettre devant et mettre ce qui reste entre parenthèses. C'est parti. D égale. Donc, je mets 113,5 devant. Hop, et dans les parenthèses, je mets ce qui reste 19,4 plus 0,6. Là aussi, ça va simplifier le calcul, puisque j'obtiens 113,5 fois 20. D égale 2270. Voilà pour l'exercice 3.
Exercice 4, on donne 56 fois 33 égale 1848. Utilisez cette égalité pour trouver le résultat des calculs suivants sans poser de multiplication. En fait, il y a une logique, là c'est très simple. On a une base qui est 56 fois 33 égale 1848. Donc, A égale 57 fois 33. Ici, on va rajouter 1 fois 33. Donc, 1848 plus 33, A égale 1881. Ensuite, le B, 56 fois 32. Si 56 fois 33 est égal à 1848, alors 56 fois 32, on va faire 1848 moins 56, bien sûr. Du coup, j'obtiens 1792. Pour le C et le D, à vous de jouer. J'attends les réponses en commentaire. Maintenant, on va faire l'exercice 5 de l'évaluation de 5e que j'ai choisi pour réviser un petit peu. Donc, développer les expressions suivantes. Si j'ai A égale 5 fois entre parenthèses x plus 9. Je vais développer. On dit aussi distribuer. Ça va me donner 5 fois x plus 5 fois 9. Donc 5x plus 45. Pour le B, j'ai 3 fois entre parenthèses 9x moins 3. Même chose. Pour développer, je distribue. Donc je fais 3 fois 9x moins, attention, 3 fois 3. Alors, je peux faire plus 3 fois entre parenthèses moins 3. Hein. C'est exactement la même chose. Moi, je préfère mettre le moins directement ici. Alors, 3 fois 9x, 27x, moins 9. Pour le C, même chose. Hop, développer. 6 fois 20b, ça nous donne 120b. 6 fois 2, 12. J'ajoute mon 0, plus 6 fois 4, 24. Et ici, 3 fois 8x, moins 3 fois 2y, 3 fois 8x, moins 3 fois 2y. J'obtiens 24x moins 6y. Voilà pour le 5. Dans l'exercice 6 de cette évaluation de 5e, on nous demande de factoriser. Alors, A égale 3x plus 27. À votre avis? Je vais vous expliquer. On va chercher un facteur commun. Ici, on voit qu'on a 3x. 27 est un multiple de 3. Donc, on va le décomposer. Donc, 3x, c'est 3 fois x, plus 27, 3 fois 9. J'ai mon facteur commun ici. Je le mets devant. J'ouvre des parenthèses. Donc, c'est égal à 3 fois, entre parenthèses, x plus 9. Je mets ce qui reste dans les parenthèses. Ici, c'est un plus. Je retrouve le plus ici. Si je développe pour vérifier, j'obtiens bien 3x plus 3 fois 9, 27. Donc, c'est bon. Pour le B, j'ai un 7 et 63 est un multiple de 7. Donc, même chose, je vais décomposer 63. Donc, 7 fois 9. Je mets mon facteur commun devant, le 7. J'ouvre mes parenthèses et je mets ce qui reste, B moins 9. B moins 9.
Donc ici, c'est un moins. Je retrouve le moins ici. Hein. Si je développe à nouveau, cela donne 7 fois B, 7B, moins 7 fois 9, 63. C'est OK. Pour le C, 8A plus 72. Alors, on a le 8 ici. 72 est un multiple de 8. En fait, ils sont tous dans la table de 9. Alors, 8A plus 8 fois 9. Mon facteur commun, c'est 8. Je le mets devant. Et même système, je mets ce qui reste A plus 9. Voilà. Pour l'exercice 6. Exercice 7 du contrôle de 5e que j'ai choisi pour réviser un peu les bases du cycle 4. Alors, je les ai notées là. Donc, A égale 2x plus 8x. Ici, 2 bananes plus 8 bananes. Ça donne 10 bananes, donc 10x. 7x moins 9. Attention, on ne peut pas les mettre ensemble. Hein. Les x restent avec les x, les nombres entre eux. Donc, moins 9. C'est égal 14y moins y. Alors, parfois, ça vous pose problème. En fait, y tout seul, c'est 1y. Donc, 14y moins 1y égale 13y. 37b moins 24b. Cela donne 13b. 9x plus 6,5x plus 1,5x. En fait, c'est comme si on factorisait le x. Hein. C'est x fois, entre parenthèses, 9 plus 6,5 moins 1,5. Ce qui nous donne 14x. 7y plus 3x, alors là, je ne peux pas les mettre ensemble. Hein. Les y restent avec les y et les x avec les x. C'est bon pour l'exercice 7. Exercice 8. Tester l'égalité 8a moins 3 égale 6a plus 5 pour a égale 4 et a égale 6. Allez, c'est parti. Donc, là, on va remplacer a par 4. Mais attention, il ne faut pas écrire l'égalité entière, sinon on va se bloquer. Donc, il faut vraiment séparer les choses en deux. Au niveau du égal, hop, on va écrire chaque membre de l'égalité séparément. Donc ici, d'une part, 8a moins 3, on va remplacer a par 4. Ça va donner 8 fois 4 moins 3. Donc 8 fois 4, 32, moins 3, 29. D'autre part, 6 fois 4 plus 5. 6 fois 4, 24, plus 5, égale 29. Donc là, l'égalité est vraie pour a égale 4. L'égalité est vraie. Le 2. On va tester pour a égale 6. Même chose, je sépare bien les deux membres de l'égalité. Donc ici, 8a moins 3, je remplace a par 6, ce qui donne 8 fois 6 moins 3, c'est-à-dire 48 moins 3, 45. D'autre part, 6a moins plus 5, c'est 6 fois 6, il y a égale 6, plus 5. 6 fois 6, 36, plus 5, égale 41. Donc là, l'égalité est fausse. Hein. Ici, cela ne fonctionne pas. Pour a égale 6, l'égalité est fausse. Pour a égale 4, l'égalité est vraie. Dernier exercice du contrôle de 5e pour réviser un peu. Donc exercice 9. Hop, je le mets là.
Un bouquet de fleurs est composé de 6 roses et 9 fraisias. Écrire 2 expressions différentes qui permettent de calculer le nombre de fleurs nécessaires à la confection de 12 bouquets de ce type. Effectuer ensuite l'un des calculs. C'est parti! Donc on doit écrire une expression. Et oui, parce qu'on travaille les expressions littérales, c'est-à-dire avec des lettres. Alors, on va dire un bouquet correspond à 6 roses, on va prendre R, plus 9 frisia. Je relis l'énoncé, écrire 2 expressions différentes qui permettent de calculer le nombre de fleurs nécessaires à la confection de 12 bouquets. 12 bouquets. Eh bien, comme on nous demande une expression, je vais mettre A égale. Je propose 12 fois, entre parenthèses, un bouquet, donc 6 roses plus 9 frisia, 6R, plus 9F. Voilà une première expression. Et pour la deuxième, il suffit de le développer. On a vu ça tout à l'heure, 12 fois 6R plus 12 fois 9F. Deuxième expression. « 12 fois 6R plus 12 fois 9F ». En faisant le calcul en même temps, voilà la deuxième expression, 72R plus 108F. Et on sait combien de roses et combien de fraisias il nous faut pour confectionner 12 bouquets. Voilà pour le problème. C'est terminé, on a révisé toute l'évaluation. Le contrôle numéro 3 de 5e, entièrement. À très vite pour plus de notions mathématiques.